En ce moment, pourquoi est-ce qu'on ne vit plus la puissance de Dieu dans notre génération? Pourquoi est-ce qu'on manque de miracles? Pourquoi est-ce qu'on manque de prophéties? Frères et sœurs, mais est-ce que nous sommes prêts à être des témoins? Vous savez que les miracles que Jésus faisait, à quoi servaient-ils? On ne part pas d'ici tant qu'il n'y a pas la réponse. Les miracles, ils servaient à quoi? Bien sûr, ça faisait du bien aux personnes, amen. Mais la Bible nous dit que les miracles confirmaient la parole. Jésus prêchait et les miracles confirmaient la parole. Alléluia pour ceux qui recevaient. Mais qu'est-ce qui se passait chez ceux qui recevaient? Ils venaient au Seigneur et ils rentraient eux-mêmes dans la moisson. Ce n'était pas juste pour du confort. Mais vous savez, on l'a redit encore dernièrement, les lépreux, il y en a un seul qui est revenu. Un seul qui est vraiment revenu au Seigneur à ce moment-là, être reconnaissant. Jésus l'a fait remarquer. Il a dit, mais ils sont où les 9 autres? Toi, mon ami, ce matin, qui a reçu le Seigneur, qui a été délivré, qui a reçu ta nouvelle naissance, est-ce que tu es dans le 1 ou est-ce que tu es dans les 9 autres qui ne sont pas revenus pour rentrer eux-mêmes dans la grâce du Seigneur, dans la mission du Seigneur? Souvent, on dit qu'il y a à peu près 20% d'une église qui évangélise. Et notre église grandit. Alors imaginez si on passait à 100%. Est-ce que tu imagines ce que le Seigneur ferait si on passait à 100%? Quelqu'un veut dire amen avec moi ce matin? Ce n'est pas un reproche, c'est un temps de grâce du Seigneur. Parce que c'est merveilleux de parler du Seigneur et le Seigneur ce matin veut te faire rentrer dans cette mission, dans cette moisson. Dieu veut t'envoyer dans ton appel, mais est-ce qu'il est libre de le faire? Et c'est là le deuxième point. La caractéristique du Saint-Esprit, c'est la puissance, mais il y en a une deuxième qui nous est donnée. C'est que le Saint-Esprit, dans ses caractéristiques, il est libre. Amen. Le Saint-Esprit, c'est la liberté. À côté de la puissance, Jésus va mettre en évidence une autre caractéristique du vent. Le vent, il est libre. Vous êtes d'accord avec moi? Le vent, il est libre. Et Jésus va dire à Nicodème dans Jean 3,8, le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit. Le Saint-Esprit souffle où il veut. Le Saint-Esprit est libre. Frères et sœurs, mettre le vent en boîte, vous avez déjà essayé? Je vous invite à faire une expérience. Vous attendez qu'il y ait un grand vent. Vous prenez une boîte, et quand le Saint-Esprit souffle, vous fermez la boîte. Quand le vent souffle, vous fermez la boîte. Vous attendez à peu près 1 heure, c'est le temps minimum. Et quand vous rouvrez la boîte, qu'est-ce qui se passe? Le vent souffle à nouveau. C'est incroyable, c'est formidable. Et tu peux même stocker du vent pour les jours où il fait un petit peu chaud. N'essayez pas, hein, c'est pas vrai. Frères et sœurs, ça nous paraît logique pour le vent, n'est-ce pas? On ne met pas le vent en boîte. Frères et sœurs, on ne met pas le Saint-Esprit en boîte. Et tu mets le Saint-Esprit en boîte lorsque tu l'enfermes là-dedans. Dans tes pensées, dans tes concepts, dans tes principes, dans tes « je pense que ». Quand tu enfermes le Saint-Esprit, frères et sœurs, à ce moment-là, c'est exactement comme le vent. Il s'éteint. Le Saint-Esprit, il est vivant, il est libre. Et il a besoin d'être libre en toi. Et il a besoin que tu sois libre aussi. Quelqu'un veut dire amen avec moi ce matin? Un amen qui glorifie Jésus-Christ? Un amen qui vient du fond de ton cœur? On ne met pas le Saint-Esprit en boîte. Et nous, tellement de fois, on met le Saint-Esprit dans nos boîtes et nos pensées et on des « je pense que ». Mais est-ce que vous savez que le Saint-Esprit est extraordinaire? Et il fait des choses extraordinaires. Jésus a fait des miracles absolument incroyables, alléluia. Et il utilisait parfois même des choses qui étaient extravagantes. Et nous sommes tellement enfermés nous-mêmes, même frères et sœurs. Il ne faut pas que le Saint-Esprit... On veut le Saint-Esprit dans nos cultes. On veut le Saint-Esprit dans nos cultes, on veut des délivrances, on veut des guérisons, on veut des manifestations, on veut des vies transformées. Mais on ne veut pas être dérangé. On est parfois exactement, vous savez, comme cette femme qui a répandu le parfum sur les pieds de Jésus, qui l'a ressuyé. Cette femme qui pleurait sur Jésus, qui a ressuyé ses larmes aussi. En fait, cette femme, on est heureux qu'elle vienne au Seigneur. Mais vu que ça se passe dans la maison, il y a un hôte, vous savez. Et qu'est-ce que va dire l'hôte? Il va être dérangé par la scène qui est en train de se passer. Et Jésus, qui est-ce qu'il va reprendre? Est-ce qu'il va reprendre la femme qui est en train de venir à lui et de lui rendre grâce? Non, il va reprendre l'hôte. Parce qu'il dit, mais attends, tu m'as reçu toi, mais tu n'as pas mis du parfum pour moi. Tu n'as pas pleuré sur moi. Tu n'as pas essuyé tes larmes avec tes cheveux. Tu ne m'as pas honoré plus que ça. En fait, toi, tu n'as rien fait, tu m'as juste reçu dans ta maison.
Tu as mis le souffle 1. Tu as fait le minimum. Mais elle est venue. Et elle m'a tout donné. Frères et sœurs, trop souvent, nous voulons bien que le Seigneur agisse et transforme des vies, mais on ne veut pas être dérangé. Mais là, il y a un problème. Parce que je vous assure que le Saint-Esprit vient pour déranger nos vies. Tout à coup. Tu veux dire avec moi? Tout à coup, le Saint-Esprit fait ce qu'il veut, de la manière dont il veut. Pour que le Saint-Esprit soit libre parmi nous, il faut le laisser libre, alléluia. Pour que le Saint-Esprit agisse, il faut qu'il soit libre. Mais si dès qu'on rentre ici, on ferme les portes et on dit la boîte est fermée, qu'est-ce qui va se passer? Le Saint-Esprit au milieu de nous, il va s'éteindre. Nous devons laisser les portes grandes ouvertes et laisser le Saint-Esprit souffler. Et nous devons dire, Seigneur, non pas une brise légère, nous voulons un ouragan. Nous voulons un vent impétueux. Nous voulons un ouragan. Le vent souffle comme il veut. Et il fait ce qu'il veut dans ta vie en t'envoyant où il veut. Et même en te donnant les dons qu'il veut. Dans 1 Corinthiens 12, il est dit au verset 11 qu'il y a un seul et même esprit qui opère toutes ces choses, les dons. Et il les distribue à chacun en particulier comme lui il le veut. En fait, le Saint-Esprit donne ses dons à celui qui y aspire. Première des choses. Est-ce que tu aspires aux dons de l'Esprit? Et pour les obtenir, le Saint-Esprit doit être libre de donner ce qu'il veut et quand il veut. Amen. J'aimerais te donner simplement cette pensée ce matin. Si tu veux prophétiser, c'est un des dons de l'Esprit, n'est-ce pas? Mais que le Saint-Esprit il a prévu que tu guérisses les malades. Oui, tu as un don, mais le don ne viendra pas à toi. Il ne se manifestera pas. Parce qu'il faut que le Saint-Esprit soit libre de donner ce que lui, il veut. L'important n'est pas que tu aies un don et le don qui te fait plaisir. Tu dois recevoir le don qui fait plaisir au Seigneur, ce qui est dans sa volonté. Et peut-être que dans ta vie, tu n'as pas reçu ton don et tu dis « mais je ne l'ai pas, je ne comprends pas ». Mais as-tu celui que le Seigneur veut pour toi? Alléluia. Frères et sœurs, le Seigneur sait pourquoi il nous donne certains dons. Et peut-être que tu pourrais avoir un don, mais tu l'utiliserais mal. Tu n'es pas fait pour ça. C'est le Seigneur qui t'a créé. Alors, fais ce que le Seigneur veut et reçois les dons qu'il veut pour ta vie. C'est là que tu vas être heureux et épanoui. Il donne les dons comme il le veut. Frères et sœurs, le Saint-Esprit, il est insaisissable. Alléluia. J'aime beaucoup ce mot. Il est insaisissable. Et je vais même te dire, c'est le Saint-Esprit qui te saisit, pas toi qui le saisis. Quand tu reçois le Saint-Esprit, ce n'est pas parce que tu l'as saisi toi, hein. C'est parce que lui, il t'a saisi ce jour-là. Le Saint-Esprit, il est insaisissable. À la Pentecôte, les disciples priaient depuis des jours. Et pourtant, rien ne se passait. Ce n'est pas eux qui saisissaient ce qui était promis. Et, tout à coup, quand le Saint-Esprit l'a voulu, alors il est venu et ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ne cherche pas à saisir le Saint-Esprit. Laisse-le libre dans ta vie. Laisse-le libre dans ta vie. Il y a un tout à coup de Dieu. Le tout à coup de Dieu, le tout à coup de l'Esprit qui fait ce qu'il veut, quand il veut, qui souffle tout à coup sur les disciples. Et même à cet instant, les disciples ne contrôlent rien. Il y a des langues de feu qui viennent. Ils se mettent à parler dans d'autres langues. Il y a un bruit pas possible, ils se mettent à évangéliser, il y a un souffle. Est-ce que vous pensez qu'ils ont décidé ça? En fait, les disciples, ils étaient juste spectateurs de ce que Dieu faisait. Mais ils l'avaient désiré. Ardemment désiré. Ils priaient depuis des jours. Depuis des jours, ils étaient ensemble. Dans Matthieu chapitre 3, Jésus est baptisé d'eau et l'Esprit vient sur lui, dit la parole. Au chapitre 4, la Bible dit que l'Esprit emmène Jésus dans le désert. Amen. Il est baptisé, le Saint-Esprit vient. Même Jésus, il est emmené dans le désert et il est dit pour prier, jeûner, puis pour être tenté. Amen. Dans Acte 8, Philippe va aller prêcher à l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien, il lui explique la parole, il le baptise. Ils sortent de l'eau, il est dit que l'Esprit va prendre Philippe et l'amener évangéliser ailleurs. Le Saint-Esprit fait ce qu'il veut. Ce n'est pas nous qui le saisissons. C'est lui qui nous saisit. C'est le Saint-Esprit qui est aux commandes. Et si tu veux vivre le tout à coup de Dieu, il faut qu'il soit libre d'agir comme il le veut en toi. Alléluia. Sinon, c'est plus un tout à coup, c'est programmé. C'est comme tu veux toi, c'est programmé. Et quand le Saint-Esprit vient en toi, frères et sœurs, il te rend libre, comme lui, il est libre. Et ce sera mon dernier point. Le Saint-Esprit est libre et lorsqu'il vient en toi, il te rend libre comme lui, il est libre.
Et c'est pour ça que tu as besoin du Saint-Esprit dans ta vie. Paul dira dans 2 Corinthiens 3, 17, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Là où l'Esprit est, il y a la liberté, il souffle comme il veut. Il fait ce qu'il veut. On pourrait aussi dire, là où l'Esprit est Seigneur, là il y a la liberté. Je répète, là où l'Esprit est Seigneur. J'ai du mal à le dire tellement je répète souvent le verset, tu sais. Là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté, oui. Mais là aussi où l'Esprit est Seigneur, il y a la liberté. Il faut que l'Esprit soit Seigneur. Seigneur pour être libre, Seigneur de toutes choses sur ta vie. Il ne s'agit pas de la liberté de faire ce qu'on veut, mais de la liberté de faire ce que Dieu veut. Le Saint-Esprit nous rend libre de faire ce que Dieu veut, que notre chair ne veut pas, ne peut pas faire. Le Saint-Esprit te rend libre. Le Saint-Esprit ne peut pas être libre dans ta vie si tu es enchaîné dans le péché. Pourquoi est-ce qu'on le répète tous les dimanches? C'est que le Saint-Esprit n'est pas libre s'il y a des chaînes sur ta vie. Quand il y a des chaînes, ce n'est pas la liberté. Je parle du péché, mais je parle du caractère aussi. Si ton caractère n'est pas celui du Seigneur, renouvelé, disait Pasteur Bernard, dans ta nature, le Saint-Esprit n'est pas libre. Ta bouche qui maudit, la colère dans ta vie, l'animosité, tout cela, ça empêche le Saint-Esprit d'être libre en toi. Parce que tu fermes des portes, parce qu'il y a une opposition dans ta vie au Saint-Esprit. Même si tu ne le veux pas, tu ne le sais pas, c'est ce que ça provoque en toi. Et si tu veux vivre la liberté de l'Esprit, faut maintenant renoncer au péché. En fait, dans ta vie, c'est soit tu libères l'esprit et tu enchaînes le péché, soit tu libères le péché mais tu enchaînes l'esprit. Je vais répéter. C'est soit tu libères l'esprit et tu enchaînes le péché, soit tu enchaînes l'esprit et tu libères le péché. Qui est-ce qui est enchaîné dans ta vie? Est-ce que c'est le péché ou est-ce que c'est l'esprit? L'Esprit de Dieu, c'est la liberté. Tu as besoin d'être un chrétien libéré par l'Esprit. Avant la Pentecôte, frères et sœurs, les disciples n'étaient pas libres. Après la Pentecôte, ils l'ont été. Avant la Pentecôte, Pierre, c'était une version limitée de lui-même. Il était limité. Jean, formidable l'apôtre Jean, il était une version limitée. Vous savez quoi? Il ne le savait même pas. Il ne savait pas ce qui allait venir. Mais lorsque le Saint-Esprit est venu, ils ont vu la différence. Tout a changé dans leur vie. Et ils ont pu être ces témoins que nous connaissons jusqu'à nous aujourd'hui. Tous ceux qui étaient dans la chambre haute à ce moment-là ont vécu un avant et un après. Mon ami, ce matin, frère, sœur, tu peux être un chrétien limité, une version limitée de toi. J'ai envie de dire du toi que le Seigneur a prévu, dans ta nouvelle nature. Et tu n'es pas libéré parce que le Saint-Esprit n'est pas libéré en toi. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. La vraie liberté. Le Seigneur veut te sortir de ta version limitée de toi-même. Pourtant, les disciples, ils aimaient Jésus. Pourtant, ils priaient, ils connaissaient la parole. Mais ce n'est pas pour autant que l'Esprit était libéré et donc eux-mêmes étaient libérés. Libérés dans quoi? Libérés dans leur envoi. Libérés dans leur puissance. Libérés dans leur appel. Le Seigneur veut te libérer ce matin. Alléluia.